Envoie mon téléphone, il faut le prendre en photo. Jésus. On a prêché comme ça. Pour commencer à lancer. Viens, Timothée. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Qui va connaître votre effort. Peuple de Dieu, maman du corps, que le Seigneur vous bénisse. Après peuple de Dieu, maman du corps, que la gloire du Seigneur soit avec vous. Maman qui va connaître la miadi, que le Seigneur dans sa bonté, maman que le Seigneur dans sa miséricorde, maman dans le numéro, vous bénisse encore ce matin. Que la grâce du Seigneur soit encore avec vous. Que l'amour du Seigneur soit encore avec vous. Que la grâce du Seigneur soit encore votre partage. Que le Seigneur bénisse encore vos activités. Que le Seigneur bénisse encore l'œil de vos mains. Que le Seigneur étend encore sa main de grâce sur vous. Que le Seigneur Jésus-Christ étend encore sa main de grâce sur vous. Bien-aimé, c'est encore nous. Bien-aimé, nous sommes dans le dernier temps. La Bible déclare que les temps sont finis. Racheter le temps quand les temps sont mauvais. Bien-aimé, si tu as la capacité, si tu as les yeux spirituels, tu vas comprendre que nous sommes dans la dernière heure. Et que les temps sont déjà finis. Et que même les anges ont déjà la trompette dans la bouche. Vous sonnez cette trompette afin que le Seigneur Jésus-Christ vienne chercher son épouse, vienne chercher sa femme. Mais bien aimé ce matin, est-ce que tu es l'épouse de Jésus? Est-ce que ce matin, lorsque Jésus viendra chercher sa femme, lorsque Jésus viendra prendre son épouse, lorsque l'enlèvement aura lieu, est-ce que tu es sûr? As-tu la conviction que tu pourras aller avec le Seigneur Jésus? Que tu pourras entrer dans le paradis. Tu pourras participer au noces avec l'agneau. Aujourd'hui, le péché a commencé à monter. Aujourd'hui, c'est que autrefois, était un péché. C'est que autrefois, était condamnable. C'est que autrefois, on condamnait. Mais aujourd'hui, les choses qui étaient une abomination, les choses qui étaient péché, les hommes ont commencé à accepter cela. Les hommes ont commencé à se conformer à cela. Les hommes ont commencé à accepter ces choses. C'est pourquoi la Bible déclare que les temps sont mauvais. Rachetez le temps. Car les temps sont mauvais. Bien aimé, je vais te dire encore ce matin, les temps sont déjà mauvais. Les temps s'annoncent mauvais. Et bientôt, il y a le temps maintenant de racheter. Il y a le temps maintenant de te réconcilier avec Jésus. Après l'enlèvement de l'église, tu vas arriver sur la terre. Ce qui va se manifester sur la terre. L'homme, l'être humain, ne pourra pas supporter. L'être humain ne pourra pas supporter. C'est pourquoi pendant que l'évangile est là, pendant que nous qui sommes des sentinelles, nous pouvons sonner le son de la trompette afin que bien aimé, tu puisses encore révéler ton Créateur. La Bible déclare dans Ésaïe 58, verset 1er, crie en plein gosier. Crie en plein gosier. Sonne le son de la trompette. Afin que mon peuple se réponde de ses péchés. Bien aimé,
Ce matin, nous sommes là ce matin. Parce que les temps sont finis. Mais ce matin, nous sommes là pour te communiquer la vie. Nous sommes là pour t'annoncer la vie. Nous sommes là pour te montrer la vie. Parce que la vie est très importante. La vie est très importante. Sur la terre, si tu n'as pas le souffle de vie, tu ne pourras pas travailler. Si tu n'as pas le souffle de vie, tu ne pourras pas te déplacer. Si tu n'as pas le souffle de vie, tu ne pourras pas voyager. Si tu n'as pas le souffle de vie, tu ne pourras pas manger. Mais bien aimé, ça te parle du souffle de vie physique. Fais tout ce que tu veux sur la terre. Que Dieu te donne le souffle de vie. Dieu renouvelle le souffle de vie encore. Mais bien aimé, si tu n'as pas aussi la vie, après la mort, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Mais c'est quoi avoir la vie? C'est quoi avec le souffle de vie? Quand Jésus est venu, la Bible déclare dans Jean 14, verset 6, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que la vie que nous avons sur la terre, c'est une vie éphémère, c'est une vie passagère. Peu importe le temps que tu vas faire sur la terre, peu importe le nombre d'années que tu vas faire sur la terre, peu importe la vie que tu ferais sur la terre, peu importe le temps que tu ferais sur la terre, que cette vie n'est pas à toi, que cette vie n'est pas à toi. La Bible déclare dans Genèse chapitre 3, 19 que tu es poussière et que tu retourneras la poussière là où tu as été pris. Bien aimé, tu es homme comme moi. Tu as été créé à la poussière de la terre. Après ta mort, tu vas retourner à la poussière. Peu importe les instants de ta vie, peu importe les difficultés de la vie, cela ne t'empêchera pas d'avoir la mort. Parce que la mort, certains temps, certains moments, où tout homme, peu importe ton rang social, peu importe ton appartenance ethnique, peu importe ton statut social, que tu sois élevé, que tu sois minant, que tu sois bassa, que tu sois cabillère, peu importe ton ethnie, la mort va te prendre. Peu importe ton ethnie, la mort va te toucher. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois esclave, que tu sois mendiant, que tu sois lépreux, que tu sois handicapé, peu importe ce que tu es, la mort va te toucher. La mort va te toucher. Mais la Bible déclare dans Hébreux 9, verset 27 qu'il a donné un homme de mourir seulement qu'une seule fois. Après la mort vient le jugement. Bien aimé, la mort viendra. Mais quand la mort viendra, quand la mort te touchera, quand la mort viendra te prendre, n'oublie pas quelque chose. Après la mort sur la terre, il y a un jugement. Après la mort sur la terre, il y aura un jugement. Après la mort, où ton âme ira. Après la mort, où ton âme ira se reposer. Où ton âme ira pour demeure. Bien aimé, peu importe qui tu es, la mort est inévitable. La mort est inévitable. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 3
Ecclésiaste chapitre 3, verset 3. Qui est temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître. Et il y a un temps pour mourir. Ça veut dire que dans la vie d'une personne, il y a toujours deux temps. Il y a le temps où tu vas naître. Le temps où tu es né. Le temps où tu as fait 6 mois. Le temps où tu vas boire le lait. Le temps où le moment te donné 5. Le temps où tu as fait 4 pattes. Quand tu vas commencer à marcher, tu vas commencer à tomber. Tu vas te réélever. Tu vas marcher. Tu vas voir cet âge. Après cet âge, tu vas grandir un peu. Après tu vas devenir un jeune homme. Après un jeune homme, tu vas devenir un vieux. Avec le cheminement. On appelle ça le cheminement de la croissance. Donc peu importe que tu es, aujourd'hui, tu ne sais pas qu'on est l'évangile. Tu ne donnes pas trop d'importance à l'évangile. Tu ne donnes pas trop d'importance à la parole. Mais je vais te dire, peu importe, si tu veux, tu acceptes la parole. Si tu veux, tu n'acceptes pas la parole. Mais un jour de ta vie, tu vas mourir. Un jour de ta vie, tu vas mourir. Et cette mort, on ne sait pas comment ça va se passer. Soit peut-être tu vas mourir d'accident. Soit tu vas mourir par maladie. Soit tu vas mourir par noyade. Soit c'est crise cardiaque. C'est pas lui. C'est ce qui est sûr. Ce qui est certain. La mort va te toucher. Quand la mort va te toucher. Quand la mort va t'interpeller. Quand la mort va frapper à ta porte. Bien-aimé, qui pourra te défendre. Bien-aimé, qui pourra parler pour toi. Qui pourra te justifier. Bien-aimé, qui pourra te défendre. Pendant ton vivant. Parce que pendant ta vie sur terre, tu n'as pas cherché la vie. Tu n'as pas cherché le chemin. Tu n'as pas cherché Jésus. Pendant ton parcours sur terre, tu n'as pas cherché Jésus. Mais après ta mort, ce sera trop tard pour toi. Après ta mort, ce sera trop pour toi. Après ta mort, on ne pourra rien faire pour toi. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui m'entends ce matin, qui est dans ce marché, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, il dit dans sa parole, dans 1 Timothée chapitre verset 5, que le Dieu qui est agréable, il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut que tous les hommes soient sauvés. So, ce matin nous sommes dans ce lieu. Ce n'est pas pour te condamner. Ce n'est pas pour t'indexer. Ce n'est pas pour te juger. Nous sommes là en ce lieu. C'est parce que nous voulons que tu connaisses la vérité. Parce que c'est dans la vérité que se cache la vie. C'est dans la vérité que se cache le salut. Quand la Bible déclare dans Osée 4 verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Bien-aimé, quand tu n'as pas connaissance, quand tu n'as pas connaissance, quand tu n'as pas l'identité de Jésus-Christ et que tu meurs, il sera trop tard. Il sera trop tard. Mais bien aimé, encore ce matin, ce marché, toi qui aimes le Seigneur Jésus, qui aimes le Seigneur Jésus, de tout ton cœur, depuis ta position, il faut acclamer le Seigneur Jésus. Toi qui aimes le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus. Si tu le connais ce matin, le Seigneur t'a donné le souffle de vie. Il faut l'acclamer. Pendant que tu l'acclames, en train d'être reconnaissante, en train d'être reconnaissante
sang. Pour le souffle qu'il t'a donné. Bien-aimé, ce matin, je vais lire quelque chose dans la parole de Dieu. Dans chapitre 5, verset 3. La Bible déclare que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas difficiles. C'est tellement que dans ce marché, quand on prêche la parole, avec le Dieu là, c'est Dieu. Avec la parole de Dieu, c'est Dieu. Personne ne peut respecter. Personne ne peut marcher selon ça. Personne ne peut pratiquer. Personne ne peut vivre. La Bible déclare, sur le Seigneur Jésus a donné sa parole. Sur le Seigneur Jésus a donné sa parole. Parce qu'il sait que nous qui sommes les hommes, nous pouvons supporter la parole. Nous pouvons supporter la parole. Parce qu'il dit la parole, elle n'est pas difficile. Elle n'est pas compliquée. Regarde quelque chose. Je vais te poser une question. Une question de maman. Ici là, qui aime Satan? Un micro s'il vous plaît. Personne au micro. Maman, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu aimes Satan? Est-ce que tu aimes le diable? Elle dit qu'elle peut aimer Satan et elle peut, voilà, ne pas l'aimer. D'accord, ok. Donc, ça c'est pas une réponse claire. Il y a oui et bien non. Donc si elle me met cogner le non. Elle dit quoi? Elle dit qu'elle ne l'aime pas. Elle dit qu'elle n'aime pas Satan. Ouais. Je vais demander encore une maman. Maman, que le Seigneur te bénisse. Que Jésus te bénisse. Est-ce que tu aimes Satan? Tu aimes Satan? Moi, je l'aime pas. Elle dit qu'elle n'aime pas Satan. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on demande à une personne, est-ce que tu aimes Satan? Il dit non, il n'aime pas Satan. Mais en réalité, en d'autres termes, nous aimons Satan. Parce que les œuvres que nous pratiquons, parce que les actes que nous manifestons, démontrent que nous aimons Satan. Regardez quelque chose. On va lire Jean chapitre 8, verset 44. Parce que nous allons remarquer quelque chose. Quand quelqu'un dit il aime Jésus, Jésus a ses critères. Jésus a ses principes. Donc quand quelqu'un ne pratique pas les principes de Jésus, si tu n'aimes pas Jésus, ça veut dire quelque part tu aimes Satan. Quelqu'un qui aime Satan, une personne qui pratique les œuvres de Satan. Jean chapitre 8, verset 44. Donc bien aimé, pour ceux d'entre nous, quand on lève la voix, on demande qui aime Satan. Tout le monde dit non. Moi j'aime pas Satan. Moi j'aime Jésus. Mais généralement, nos actes, nos comportements, notre attitude, en réalité, nous aimons Satan. C'est deux enfants qui ont le même père. Le premier enfant, il vole, il ne le sait pas, il insulte son père, il insulte sa mère. Quand on l'envoie, il ne va pas. Mais le deuxième enfant, il est poli, il est bien éduqué, il est soumis à son père, il respecte son père, il honore son père. Quand son père l'envoie, il va sans discuter, il va sans contester. Le deuxième, le premier, il aime tout ce que son père dit. Allons-y maintenant. Jean 8, 44. Alléluia. 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 Je lis la parole du Seigneur Jésus. Amen. Vous avez pour père le diable. Faut traduire. C'est que dire. Allons-y. Il va traduire. Vous avez mis le temps pour père le diable. Et vous voulez accomplir ses désirs. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Il a été maître dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, il parle de son propre. Car il a été maître et le père du mensonge. Nous remarquons quelque chose. Toi tu dis, tu n'aimes pas Satan. Mais la Bible déclare que Satan, dans le commencement, c'est un meurtrier. Dans le commencement, c'est un meurtrier. Dans le commencement, il est un menteur. Mais toi tu dis que tu aimes le Seigneur Jésus. Mais tu mens. Mais tu ne dis pas la vérité. Or nous savons que celui qui ment, c'est en réalité Satan. Mais le mensonge c'est quoi? Le mensonge, c'est tout ce qui est contraire à la vérité. Quelque chose. Aujourd'hui même, les hommes, les femmes vivent beaucoup de le mensonge. Les femmes vivent beaucoup de le mensonge. Regarde quelque chose. La Bible déclare dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 à 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière de sexe, ne se parent ni de prince, ni de prince, ni d'or, ni d'habits somptueux. Jésus dit que une femme qui dit qu'elle fait Jésus, qu'elle aime Jésus, une véritable chrétienne qui a l'image de Jésus, qui aime les œuvres de Jésus, ne peut pas dire qu'elle sait Jésus, elle marcher comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Regarde quelque chose. Tout à l'heure, tu as dit que tu aimes Jésus, mais tu n'aimes pas les œuvres de Satan. Moi j'ai demandé ici, qui aime Satan? Tout le monde a dit ici, personne n'aime Satan. Tout le monde aime Jésus. On remarque quelque chose. Dans les œuvres de Satan, Satan ne dit pas la vérité. Satan c'est un menteur. Bien aimé, regarde quelque chose. La Bible déclare qu'une femme qui sait Jésus doit marcher sur la parole de Dieu. Mais regarde quelque chose. Toi qui es femme ici, regarde quelque chose. Toi qui es femme, tu as tes cheveux. Quand Dieu t'a créé, il t'a donné cheveux, jolis cheveux, beaux cheveux. Tu vois tes cheveux là, ça se casse-casse. Tu vois tes cheveux là, c'est bien crépus. Mais tu as regardé ça. Tu dis cheveux là n'est pas joli. Tu dis n'a pas de beaux cheveux. Donc quand tu ne veux pas ressembler à Jésus, naturel, marcher dans la vérité. Naturel, c'est pratiquer la vérité. Quand tu vas prendre les mèches, tu vas prendre le tissage, quand tu vas prendre les mèches humaines, et que tu mets sur ta tête, en réalité, la faux cheveux que tu mets sur ta tête, ce n'est pas tes cheveux, c'est faux cheveux. Donc tout ce qui est faux, ça provient du mensonge. Mais quand je demandais tout à l'heure, qui aime le mensonge, qui aime Satan, qui a crié de toutes tes forces que tu n'aimes pas Satan. Mais regarde quelque chose. Les faux cheveux que tu as mis sur ta tête, les poussées que tu as mis sur ta tête, les perruques que tu as mis sur ta tête, les mèches humaines que tu as mis sur ta tête, est-ce que tu as l'image? C'est une semblance de Dieu. Parce que quand Jésus t'a créé, il ne t'a pas créé avec les faux cheveux. Il ne t'a pas créé avec les tissages. Il n'a pas
Pas créé avec les mains chimères. Mais on peut la me mettre là-haut. Pas créé avec les perruques. Mais on peut perruque. Mais tu mets ça sur ta tête. Voilà, tu as ça dans ta Et vie. on demande maintenant. Qui aime Jésus? Mais quel est le fou? Qui aime Jésus? Alléluia. Dieu n'est pas dans le mensonge. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous obtenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans l'honnêteté et la sainteté. Bien aimé, ton corps, quand c'est Jésus, comment c'est Jésus? Jésus nous dit qu'on devrait garder notre corps en l'honnêteté. Ça veut dire que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu dois garder ton corps dans la sainteté, en l'honnêteté. Je prends un exemple. Toi tu loues une maison, tu loues une maison dans ce quartier. Pendant que tu loues ta maison dans ce quartier, tu vas remarquer quelque chose de très important. Avant de louer la maison, tu vas voir le propriétaire. Vous tombez d'accord. On dit 10 mois d'avance. La maison coûte 18 000. Donc 18 000 mutués par 10. 180 000. Avant de donner l'argent, le propriétaire te dit, s'il y a quelque chose dans ma maison, avant de faire quoi que ce soit dans ma maison, comme tu es simplement locataire, pas toi le propriétaire, avant de faire quelque chose dans ma maison, il faut me demander d'abord. Il faut m'aviser d'abord. Et quand tu es d'accord, vous signez le contrat. Le propriétaire, après toi, il te donne la clé de la maison. Quand tu as la clé de la maison, tu rentres dans la maison, tu habites dans la maison. Tu as venu trouver que la maison, c'est 200 salons que tu as loué. Maintenant, subitement, derrière le dos du propriétaire, sans demander au propriétaire, sans demander l'avis du propriétaire, les 200 salons, tu as modifié. Tu as fait une autre chambre. Le troisième salon. Quand le propriétaire vient, il est fâché. Il dit mais attends, est-ce que maison là, c'est pour toi? Pourquoi tu veux le troisième salon? Je t'ai confié ma maison. Je t'ai donné 2e salon. Et je viens te visiter. Je constate que tu as fait comme 3e chambre. Ça fait 3e salon. Et puis encore, avant de changer la couleur de la maison, tu m'as pas dit, mais bien non, tu as changé la couleur. Quelle maison là? Ça t'appartient. Peu importe. Le temps que tu vas vivre dans la maison, il y a un jour, tu vas partir. Bien aimé, la maison dont je parle, c'est ton corps. Quand tu modifies ton corps, le propriétaire de ce corps, c'est en réalité notre Seigneur Jésus. Donc toi tu es le locataire de ce corps. Ça veut dire que ton corps ne t'appartient pas. Ton corps n'est pas à toi. Tu es seulement un étranger à qui Dieu a confié le corps. Tu peux vivre sur la terre pendant un certain temps. Mais quand tu prends le faux chemin, puisque ton corps n'est pas à toi, puisque ton corps appartient à Dieu, puisque ton corps est homme de Dieu, le fait que tu mets le faux chemin, le fait que tu mets le tissage, le fait que tu mets la perruque, en réalité, c'est une rébellion contre Dieu. Parce que si Dieu voulait que tu mets le faux chemin, sortir de le sein de ta mère, parce qu'il pouvait empêcher Dieu de mettre le faux chemin, empêcher Dieu de mettre la perruque,
perruque now. Qui pouvait empêcher Dieu d'aimer les mèches humaines? N'est-il pas capable de le faire? N'est-il pas capable? Chose. Quand Dieu t'a créé, il t'a donné les yeux. Celui qui a percé pour que tu puisses voir. Il a percé tes oreilles pour que tu puisses entendre. Il a percé ton œil pour que tu puisses sentir. Parce qu'il a empêché Dieu de te donner le faux chemin. Dieu t'a donné des chemins naturels. Le premier qui t'a donné cela, quand tu mets le faux chemin, tu es en train de dire à Dieu qu'il t'a mal créé. Tu es en train de dire à Dieu qu'il ne s'est pas créé. Tu es en train de dire à Dieu qu'il ne vaut rien. Bien-aimé, le chemin que tu as mis, le chemin que tu mets, regarde des humains. Tu ne veux pas dire que tu aimes Jésus. Jésus n'est pas dans la fausseté. Jésus n'est pas dans le mensonge. Dans les tissages que tu as mis, couleur jaune que tu as mis, couleur rouge que tu as mis, couleur violet que tu as mis, couleur verte que tu as mis. Est-ce que c'est la couleur de ta chevelure? Est-ce que c'est la couleur de ta chevelure? Quand tu mets cela, tu vas démontrer à Dieu que tu es une rebelle. Et tous ceux qui viennent faire faux chemin, vous êtes dans le mensonge. Quand tu as le mensonge, tu ne pratiques pas les œuvres de Dieu. Mais c'est les œuvres de Satan. Toutes les femmes qui mettent le faux chemin, que vous pratiquez le mensonge, vous n'avez pas pour père Jésus-Christ. Vous avez pour père Satan. Parce que c'est Satan qui aime le mensonge. C'est Satan qui n'aime pas la vérité. Donc la Bible déclare que l'heure est venue. Elle est déjà venue. Les adorateurs adoreront le Père en tu entends Dieu dans la chair de le mensonge. Le faux chemin. Il est déjà dans le mensonge. Romains 1 verset 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Regarde quelque chose. Quand tu fais ces choses, quand tu mets le faux chemin, tu n'es pas en train de glorifier Jésus. Tu n'es pas en train de glorifier le roi de gloire. Tu es en train de glorifier Satan. Quand tu mets le faux chemin, ce n'est pas à la gloire de Jésus, mais c'est la gloire de Satan. Quand tu t'as créé, il t'a créé naturel. Puisque tout ton être, ton corps, ton âme, ton esprit puisse le glorifier. Quand tu ne reconnais pas que Jésus est Dieu, tu mets le faux chemin. Bien aimé, c'est faux chemin que tu mets. Le faux chemin que tu mets, cela ne sera pas profitant pour toi. Parce que si tu mets avec le faux chemin, si tu mets avec des mèches, tu mets avec des tissages, tu mets avec des make-up, tu mets avec le tissage, tu mets avec le faux chemin, tu ne pourras pas voir Jésus. Parce que quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas donné le faux chemin. Il ne t'a pas donné le faux chemin. Quand tu mets ces choses, c'est une rébellion. C'est une abomination. Bien aimé, si tu fais ces choses, ce matin même, le Seigneur, par ma voix, te dit ma fille, que tu es en train de poser, l'action que tu es en train de faire, ne glorifie pas mon nom. Bien aimé, je ne souhaite pas. Si ce matin même, le soir, arrêtez la maison. Tu montes sur moto, tu montes sur Zem, tu prends 3 roues, avec le faux chemin, avec le tissage, et que par accident,
tu mets dans l'accident. Oh, c'est fini pour toi. C'est terminé pour toi. Tu ne pourras pas voir Jésus. Parce que le soin chemin que tu as mis, ce n'est pas comme ça que Dieu t'a créé. Donc pendant ce temps, si tu mets avec le faux chemin, si tu mets avec le tissage, si tu mets avec le perruque sur la tête, je vais te décevoir. Ça me fait mal de te le dire. Mais tu ne pourras pas entrer au ciel. Mais tu ne pourras pas voir Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, si tu es chrétienne, si tu es enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, quand tu marches avec Jésus, tu vas respecter ses commandements. Parce que, bien aimé, c'est le monde qui te fait croire que tu n'es pas belle. C'est le chemin, c'est le faux chemin. Tu n'es pas belle. C'est le tissage, tu n'es pas belle. C'est le perruque, tu n'es pas belle. En réalité, c'est pas Dieu qui t'a dit ça, mais c'est Satan qui est en train de te séduire, qui est en train de te mentir. Parce que, bien aimé, la vie de cas, que servirait-il? Que servirait-il à une femme de mettre le faux cheveux, de mettre le tissage, de mettre le perruque, les cheveux jaunes, cheveux rouges, cheveux violets, cheveux orange, et de perdre son âme? Quand tu fais cette chose, tu es en train d'attirer la mort vers toi. Tu es en train d'attirer la mort vers toi. Est-ce que tu meurs dans le faux cheveux? Tu meurs dans le faux cheveux. Bien aimé, cela ne sera pas profitable pour toi. Vous allez remarquer, vous avez le faux cheveux, mais généralement, souvent même, comment tu as mis faux cheveux? Quand tu as le faux cheveux, toute la devanture de ta chevelure a été poussée. Le mèche que tu mets, ici là, à cause de mes tissages, devant là, tu es devenu chauve, il n'y a plus cheveux. C'est à cause de ta rébellion. Comme Dieu te parle, tu ne comprends pas. Tu es ta chevelure chauve. Pour te faire croire que la décision et le chemin avec le faux cheveux n'ont pas. Si tu meurs dans le faux cheveux, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Mais comme le Seigneur t'aime, il dit maintenant, il m'a établi comme sentinelle. Il dit aux méchants, c'est de tomber sur son péché. Quand tu meurs, il va me demander ton sang. Comme je connais la vérité, mon devoir, je dois te dire la vérité. Je dois te dire la vérité. Vous allez remarquer. Dans Lévitique 19, verset 27 à 32. Vous allez remarquer quelque chose. La Bible déclare que les cheveux blancs, c'est un signe de vieillesse. Mais quand une personne commence à avoir les cheveux blancs, c'est la longévité, c'est la vieillesse, c'est la sagesse. Quand les cheveux blancs, on commence à sortir ta tête, tu es en train de donner la longévité. Tu es en train de donner la longévité. Tu es en train de donner la sagesse. Mais regarde aujourd'hui, plusieurs mamans, plusieurs femmes dans le marché, elles ont des cheveux blancs, elles ne veulent pas vieillir, elles veulent rester jeunes. Non, c'est possible. Tu ne peux pas rester jeune, parce qu'il y a un temps, tu vas vieillir. Mais regarde quelque chose, tu vas au marché, tu payes Yomo, tes cheveux blancs,
yombo dessus. Fais ça noir. Pour casser les cheveux blancs. On va donner quelque chose. C'est un péché devant Dieu. Tout tes cheveux commencent à devenir blancs. Sois fier de ça. Parce que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Lévitique 19 verset 27. Lévitique 19 verset 27. Chose. Lévitique. Pas comme ça, pas comme ça. Lévitique 19, verset 27. Je lis la parole de Dieu avec respect. Vous ne couperez point en rond les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alléluia. Amen. Regarde quelque chose. Tu es maman. Le mignonnou. Tu as mis yomo. Le deux yomo. Tu n'es pas vieilli. Mais tu es assis. Mais si tu mets yomo. Le deux yomo, tu tiens. Après là. Yomo noir là. Yomo là. Ça va partir. Elle a ma jo. Cheveux blancs là. Et d'ailleurs. Ça va sortir. Elle a ma vainqueur. Dans tous les jours. Ça va prendre ton argent. Là, toi au gars. Pour payer yomo. Afin de payer yomo. Pour faire tes cheveux. Mais afin de doigt dire tous les jours. Ton argent. Au gars. Va rentrer dans yomo. Avec le yomo. Bien aimé. Lalato. Maman. Non, nous, maman. Arrête de teindre tes cheveux. Ta tique pas au dame. Jésus n'aime pas cela. Jésus n'aime pas ça. Jésus n'aime pas ça. Jésus n'aime pas ça. C'est un péché. Nous venons devant Dieu. C'est un péché. Nous venons devant Dieu. Bien aimé. Écoute-moi bien. Dans Matthieu 6. Verset 12 à 15. Vous allez lire cette écriture. Tu peux vérifier avec moi. Hein? Tu peux vérifier avec moi. Matthieu 6. Verset 12 à 15. On va lire cette écriture. Tu peux lire avec moi. Aujourd'hui là. Matthieu 6, verset 12 à 15. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Verset 14. 14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Bien aimé. Regarde ce matin. Tu es chrétien. Tu vas à l'église. Mais dans ta maison, dans ta famille, tu ne parles pas avec tes gens. Tu ne parles pas avec ton frère. Ça fait 5 ans. Tu ne parles pas avec ton frère. 10 ans. Tu ne parles pas avec ta soeur. Même dans le marché ici. Tu te dis chrétien. Enfant de Dieu. Mais tu ne parles pas avec ta voisine. Tu ne parles pas avec ta soeur. Mais tu dis que tu es chrétien. Le Seigneur Jésus dit que si tu ne pardonnes pas à ton frère, lui aussi le Seigneur, il ne veut pas te pardonner. Peu importe ce qu'elle t'a fait, peu importe ce qu'elle t'a dit, le Seigneur nous demande de pardonner. 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 Et l'amour du pardon. C'est pourquoi, bien aimé, si tu as un conflit avec des personnes, si tu as un conflit avec ta soeur, le Seigneur Jésus te demande ce matin de lui pardonner, de oublier
bẹ́ẹ̀ ni ọ̀bẹ́ni sí wọn náà. Puis te faire. ọ̀bẹ́ni sí wọn náà o. Parce que si tu refus de pardonner, bẹ́ẹ̀ ni tíwákì wa. cela sera un jour pour toi. o ẹlẹ́wọ̀n ní ẹ̀kọ́ kùtì náà o. Cela va t'empêcher dans le ciel. ẹlẹ́wọ̀n mọ̀ bẹ́ẹ̀ la dìbò. C'est pourquoi ce matin, ẹ̀ máa tàn dẹ́kẹ́lẹ́ sí à. bien aimé, lọ́lọ́tọ́. toi qui ne pardonnes pas, o sì mẹ́tọ́ àlù tíwákì náà. il faut que tu pardonnes. o tọ́ sọ́n tíwákì. Il faut que tu pardonnes. sọ́nù fọ́ tíwákì o. Il faut que tu acceptes de pardonner. lọ́bẹ̀ àtọ́lù fọ́ tíwákì. Parce que le Seigneur Jésus, lọ́ après toi. si tu ne pardonnes pas, o sì mẹ́ sọ́kì náà wa. il ne pourra pas te pardonner. má tẹ́ tíwákì o tán. Oublie ce qu'ils t'ont dit. lọ́bẹ̀ yà sí o gbọ́dọ̀ náà o. Oublie les injures qu'elle t'a donné. lọ́bẹ̀ sì sí o sì náà o. Oublie les insultes qu'elle t'a donné. lọ́bẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì o báyìí. Mais à cause de Jésus, tó yẹ fún tíya. à cause de l'amour de Jésus, tọ́kùn yẹ fún mi lọ́lọ́ tíya. il faut pardonner. o tí yẹ sọ́kì. La Bible déclare bíbélì àgbọ̀dé. que notre Seigneur Jésus, bẹ́ẹ̀ni apẹ́tẹ́ yẹ fún wa. quand il est venu sur la terre, kèrèvà nígbàdíà. les gens l'ont insulté, àmọ́ ó fi. les gens l'ont frappé, àmọ́ ó fún o. les gens l'ont humilié, àmọ́ ó dé ìpè. les gens l'ont rejeté. àmọ́ ó gbẹ́mi lè gbọ́. Mais le Seigneur Jésus, va apẹ́tẹ́ yẹ fún kristu wa. à la croix de Golgotha, láti sọ̀gántìà. il dit Père, ebe tọ́nyè. pardonne-leur, tọ́kì o. quand ils ne savent pas ce qu'ils font. ọmọ mi yẹn sí o lè wọ̀. Jésus même que Dieu, yéésù kẹntẹ́ ní máa il a wà. pardonné à son prochain. ẹ sọ ẹmẹ́nisọ́ tọ́kì àmọ́. Toi qui es homme, o sì dá mi gbẹ̀tọ́ à. qui es-tu pour ne pas pardonner? mẹ̀kẹ́ lè yí bẹ́ẹ̀ máa tọ́kì o. Pour être qui pour ne pas pardonner? mẹ̀kẹ́ wọ̀ lè yí bẹ́ẹ̀ máa tọ́ ìnàfíà fún tọ́kì o. lọ́lọ́tọ́. Le pardon tọ́tọ́kì à. est divin. o máa ń mẹ́nu Le pardon, tọ́tọ́kì à. c'est l'amour. lọ́lọ́ ẹ. C'est pourquoi, bien aimé, ẹ wọ́n ta lọ́tọ́. toi qui ne parles pas o sì mẹ́pọ̀ lọ́nu. avec ton frère, pé lọ́ọ̀fù o wa. qui ne parle pas o sì mẹ́pọ̀ lọ́nu. avec ta soeur pé lọ́ọ̀fù o lọ́nu. dans le marché, láti yamẹ́. pendant qu'il est encore temps, èyí ìgbàlè náà. pendant que tu as le souffle de vie, ẹ má yẹ mẹ́lẹ̀ balẹ̀ gbọ̀n. cherche à te réconcilier o fẹ́ vivi pé lọ́ọ̀fù o. avec ton frère, pọ̀npọ̀ náà lọ́ọ̀fù wa. cherche à te réconcilier o fẹ́ vivi pé. avec ta soeur, pé lọ́ọ̀fù o lọ́ọ̀nù cherche à sọ́nà. te réconcilier o fẹ́ vivi pé. avec ton frère, pé lọ́ọ̀fù o nùtù wa. à te réconcilier fẹ́ ká fẹ́nu pé. avec ta soeur, non, pé lọ́ọ̀fù o à te lọ́nà. réconcilier fẹ́ ká fẹ́nu pé. avec ton frère, pé lọ́ọ̀nù wa. bien aimé, lọ́lọ́tọ́. bien aimé, lọ́lọ́tọ́. bien aimé, lọ́lọ́tọ́. bien aimé. lọ́lọ́tọ́. Va prendre, va prendre là-bas. Va là-bas, va prendre. Va prendre, va prendre. Bien aimé, lọ́lọ́tọ́. le Seigneur après toi. te demande de pardonner. elle est bien bas tọ́kì. Le Seigneur après toi le te gbọ́dọ̀. demande de pardonner. sọ́nù náà ṣe mú bọ́ Tu n'as tọ́kì. pas de pardon. ne bɛ tọ́kì wa. Si tu refuses de pardonner, elle est gbọ́dọ̀ bá tọ́kì wa. le Seigneur Jésus après toi sikirisi wa. ne va jamais te pardonner. caman sábà kò bèrè. Comme tu es enfant de Dieu, wa kele ni maa ń fi à. comme tu aimes Jésus, kele lọ yẹn ti bẹ yàgbọ́ à. tu dois pardonner. le doit tọ́nu bọ́ tọ́kì. Tu dois pardonner. tí a gọ̀dọ̀ jẹ sọ́kì. Bien aimé, lọ́lọ́tọ́. tous ceux qui ne pardonnent pas àmì sáré sì mẹ́fà lu bọ́ tọ́kì ne lọ. pourront pas entrer au ciel. o ma tẹ ìdẹ jìpọ̀. Tous ceux qui ne pardonnent pas àmì sáré sì mẹ́ tọ́kì lọ. ne pourront pas voir Jésus. o ma tẹ pààyàn sí o. Si tu meurs ne lè kú à. sans avoir pardonné, sìmẹ̀ sáré ojú mi bọ́ tọ́kì tu ne wa. verras pas Jésus. bàtà Jésù Kristo. Si tu meurs ne lè kú à. sans avoir pardonné à ta soeur, ne bɛ sáré ojú mi bọ́ tọ́kì o. frère, ne bɛ tẹ́ ojú mi bọ́ tu ne tọ́kì verras wa. pas enfant. mɛ nyi máa ń fi o. Tous les jours, wa gbèsè àgbẹ̀ à. ta belle famille, lọ́hó pélé puisque mẹ́kúnlẹ̀. tu es femme cimetière, femme cimetière, àlẹ́ ní àmì kúkú dìbò rẹ̀ mẹ́yẹ́ femme o. qui ne fait pas enfant, àwọn oṣù méjì la fi o. bien aimé, lọ́lọ́tọ́. parce que tu es chrétienne, ẹ tẹ̀lé ní kí n fètò tu dois ọjọ́ à. laisser tomber. o tàtí pọnú Tu mọ́. dois pardonner. jọ́n bọ́ tọ́kì. Tu dois abandonner. tàtí pàgbé mọ́. Tu dois le pardonner. sọ́ọ́mì bọ́ tọ́kì o. Si tu ne pardonnes pas, ne bɛ sọ́ọ́mì bọ́ tọ́kì o. tu vas fléchir genoux ne lè jẹ kulo. pour parler au Seigneur. bẹ́ẹ̀ àpòpọ̀ la pẹ̀tọ́ à. Tu vas fléchir genoux ẹ sì la jẹ kulo. pour parler au Seigneur. bẹ́ẹ̀ àpòpọ̀ la pẹ̀tọ́ à. Bien aimé, lọ́lọ́tọ́. le Seigneur Jésus àpẹ̀tọ́ à. ne pourra pas te pardonner. wọ́n tẹ sọ́kì o. Le Seigneur Jésus àpẹ̀tọ́ Jésù ne Kristo. pourra pas te pardonner. masa ọ̀sá olùfọ́ Le tọ́kì Seigneur o. Jésus àpẹ̀tọ́ Jésù. ne pourra pas te pardonner. masa olùfọ́ Le tọ́kì o. Seigneur Jésus àpẹ̀tọ́ à. ne pourra pas te pardonner. wọ́n tẹ sọ́kì o. Le Seigneur Jésus àpẹ̀tọ́. ne pourra pas te wọ́n pardonner. tẹ sọ́kì o. C'est pourquoi, bien aimé, olùmọ̀ta lọ́lọ́tọ́. toi qui m'entends ce matin, o sì lè fẹ̀yẹ́ gbẹ̀lẹ̀. et le Seigneur t'aime encore. àpẹ̀tọ́ wọn lọ yàn bọ́. Jésus te demande de pardonner. ẹ bẹ́ẹ̀ bá tọ́nu bọ́ Je te tọ́kì o. demande de pardonner. ẹ bá tọ́nu bọ́ Je te tọ́kì o. demande de pardonner. ẹ bá tọ́nu bọ́ tọ́kì o. Va, viens. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller au ciel. Nous prenons chemin pour aller au ciel.
tu pourras aller au ciel. Des anges par milliers parcourent le ciel et sont vêtus en habit blanc. Et toi, chrétien, pose-toi la question: est-ce que je pourrais aller aussi? Et toi, chrétien, pose-toi la question: est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel et sont vêtus en habit blanc. Et toi, race, pose-toi la question: est-ce que je pourrais aller aussi? Et toi, mon frère, pose-toi la question: est-ce que je pourrais aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que je pourrais aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel et sont vêtus en habit blanc. Et toi, maman, pose-toi la question: est-ce que je pourrais aller aussi? Et toi, papa, pose-toi la question: est-ce que je pourrais aller aussi? Amen. Nous rendons grâce au Seigneur, lui qui nous a encore donné le souffle de vie ce matin. Si tu as envie ce matin, tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que d'autres se sont levés, mais à l'heure là, ils se sont retrouvés à la morgue. Ils se sont apprêtés qu'ils viennent au marché, mais ils ne sont pas arrivés. La nuit, les gens se sont couchés, mais ils ne se sont plus réveillés. Mais ce matin, Dieu nous a donné le souffle de vie. Nous devons être reconnaissants. Nous devons le louer à tout moment et faire sa volonté. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce matin que les temps sont finis. Le temps n'est plus à s'amuser. Nous nous levons très tôt le matin, à 3h du matin, 2h, 4h du matin, nous courons de gauche à droite. Nous cherchons ce que nous allons manger, ce que nos enfants vont manger. Nous cherchons de l'argent pour notre avenir. Mais on s'est une fois posé la question: après ma mort, où ira mon âme? Laissez-moi vous dire ce matin qu'après la mort, il y a une vie. Faut pas te dire que la vie s'arrête sur cette terre. Faut pas dire que il y a la mort, si je meurs c'est fini, donc je vais mener ma vie comme je veux. C'est faux. Après la mort, il y a une autre vie. Et si tu ne t'apprêtes pas sur cette terre, après la mort, tu vas regretter d'être né. Comme la parole de Dieu dit dans Osée
que mon peuple périt par faute de connaissance. Il y a des actes que nous menons qui nous condamnent, c'est parce qu'on ne le sait pas. La manière dont nous nous comportons, ça nous condamne. Après la mort, c'est soit le séjour des morts ou bien le paradis qui nous attend. Et c'est quand nous sommes sur cette terre qu'on s'apprête où passera notre éternité. Il y a d'autres qui disent que je vais mener ma vie comme je veux. Après ma mort, ma famille va prier pour moi, pour que j'aille au ciel. C'est faux. Ce sont nos œuvres qui vont nous accompagner. Si toi tu passes tout ton temps sur cette terre à mentir, à voler, à tuer, tu penses qu'après la mort, quelqu'un va prier pour toi pour que tu hérites le royaume des cieux. Détrompe-toi ce matin. Faut pas te dire qu'il y a le purgatoire. Il n'y a pas le purgatoire. Si tu veux te reposer demain après ta mort, c'est aujourd'hui, quand tu es encore en vie, que tu vas te repentir de tes actes. Nous ne condamnons personne. Mais nous sommes en train de sonner la trompette de la repentance. Nous ne sommes pas là ce matin pour vous parler de la bénédiction. La parole de Dieu dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Si tu fais la volonté de Dieu, tu n'as pas besoin de lui demander de l'argent, la moto, la voiture. Tu n'as pas besoin de lui demander tout ça là. Si nous prenons l'exemple de nos enfants, s'il fait jour, nous savons que nos enfants doivent manger, ils doivent se vêtir. Et Dieu qui nous a créés, vous pensez qu'il ne sait pas qu'on a besoin d'une moto, la voiture, de l'argent? Il sait tout ça là. Il veut qu'on fasse sa volonté et le reste nous sera donné par-dessus. C'est comme bonus, il va nous donner. Donc ce matin, nous devons réfléchir. On se dit chrétien, comment nous vivons? Toi qui n'as pas encore reçu Jésus, laisse-moi te dire que sans Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. Le Seigneur Jésus est venu sur cette terre mourir sur la croix à cause de nos péchés. Tant que tu es encore en vie, tu peux te repentir de tes actes. Tu peux abandonner tout ce que tu fais, ce n'est pas bon. Tu peux abandonner et recevoir le Seigneur Jésus. Il est encore là. Mais le jour que la trompette va sonner, c'est fini. Laisse-moi te dire que Jésus va revenir encore. Et il va revenir prendre les saints, ceux qui se comportent comme il veut. Ceux qui ont gardé ses commandements.
Laisse-moi te poser la question ce matin. Est-ce que réellement tu as reçu Jésus? Une femme au foyer, elle fait la volonté de son mari. Ce que son mari veut, c'est ça, elle fait. Toi, tu as reçu Jésus. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu es vraiment disciple de Dieu ou bien tu es chrétien de dimanche matin? Dimanche matin, tu t'apprêtes, tu vas à l'église, c'est fini. Quand tu sors, c'est toi qui t'en vas chez les marabouts, les féticheurs. C'est toi qui corrompt les autres. C'est toi qui vole. C'est toi qui ment. C'est toi qui es dans l'avortement. Mon frère, ma soeur, répands-toi ce matin. Même si la trompette ne sonne pas, il y a la mort. Personne ne connaît le jour de sa mort. Si la mort te surprend, où ira ton âme? Où ira ton âme? Pose-toi la question. Si tout de suite là je tombe, où ira mon âme? Les temps sont finis. Regardez comment les gens meurent comme des poules. Aujourd'hui tu es avec quelqu'un, tout de suite là tu vas apprendre que la personne est morte. Donc si toi tu es encore en vie, c'est parce que Dieu a une mission dans ta vie. Donc cherche à tout moment à te repentir. Toi-même tu connais, tu sais ce que tu fais et c'est pas bien. Comme l'homme de Dieu vient de dire, nous refusons de pardonner. Avec nos maris, nous vivons dans la même chambre, mais nous ne nous parlons pas. Parce qu'il t'a fait ça, tu refuses de lui pardonner. Avec tes enfants, vous ne vous parlez pas. Dans la famille, au marché, si quelqu'un te piétine, c'est fini. Jusqu'à tu as l'audace de dire que même si Jésus descend, je ne vais jamais te pardonner. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Présentement, les gens sont dans le séjour des morts. Ils crient, ils demandent une seconde pour revenir sur cette terre, régler leurs problèmes. Mais c'est impossible. Le jour là, tu vas te rappeler qu'au marché là, il y avait les hommes de Dieu qui étaient venus, ils ont parlé du pardon, mais j'ai refusé de pardonner. Mon frère, ma soeur, pardonne. Tu es femme au foyer, ton mari te donne l'argent, tu vas au marché, la monnaie reste. Tu gardes ça, tu ne dis rien à ton mari. C'est du vol. Si tu ne te répands pas là, ça va t'amener en enfer. Ne dis pas que mon mari est méchant, il ne me donne pas l'argent. Le salut est individuel. Le jour là, ça va chauffer. Tu vas oublier même qu'il y a ton mari à côté. Toi, fais ta part. Tu es en train de laver les choses de ton mari. Tu trouves l'argent dans la poche. Tu encaisses. Remets ça. Si tu gardes, c'est du vol. Tu mens. Le mensonge. Il y a plusieurs manières de mentir.
Alors que devant Dieu, il n'y a pas petit péché. Le mauvais coup, nous voulons tuer tout le monde. Là où celui qui a tué, là, c'est là où il va. C'est là celui qui a menti aussi ira. Tu es là, Dieu ne t'a pas donné la taille. Tu te dis que non, je suis trop courte. Tu vas, tu achètes les hauts talons. Je vais vous rappeler encore une chose, nous ne sommes pas là pour vous juger. Hier, nous aussi, on était comme vous, on portait les hauts talons. On a passé la pommade, on n'est pas teint clair, mais on a passé la pommade pour être clair. Donc nous ne sommes pas là pour vous juger. C'est pour vous dire la vérité. Ma soeur, si tu ne te répands pas de ça, si la trompette sonne, tu ne vas pas aller. Si Dieu t'a créé noir, reste noir. Il ne faut pas aller acheter les pommades pour changer la couleur de ta peau. Si tu loues une chambre, tu es dans la maison, la personne avait peinturé couleur bleue. Toi, tu viens, tu changes de couleur. Tu mets couleur rouge, noir, tout ce qui te plaît. Tu te dis que la couleur là ne m'intéresse pas, je vais changer de couleur. Comme l'homme de Dieu venait de dire, notre corps est le temple de Dieu. Nous ne devons pas changer de couleur. Nous devons rester naturels comme Dieu nous a créés. Toi la femme, tu dois t'habiller décemment. Nous voyons aujourd'hui dans nos églises, quand les femmes voient l'église, c'est comme c'est dans une boîte de nuit ils vont. Et elles mettent des sexy pour aller piper. Tu pipes qui? Ma soeur, ce matin là, nous sonnons la trompette de repentance. Dieu n'aime pas ça. Tu dois couvrir ton corps. Tu ne dois pas t'exposer. Tu dois abandonner tout ce qui est du monde. Si tu sais réellement que tu as reçu Jésus et tu attends la trompette, tu dois abandonner les choses de ce monde. Faut rester à côté de C'est bon. Non, non, c'est pas ça. T'as le micro là, Mettez-vous en bas. Si réellement tu as reçu le Seigneur Jésus, tu dois suivre ses commandements. Tu vas à l'église avec le maquillage. Toi-même tu dis faux cils, faux ongles. Dieu n'est pas dans les faux. Notre Dieu, il est saint. Et si réellement tu apprêtes ton âme pour aller au ciel, tu dois mener la vie de sanctification. Les maquillages ne viennent pas de Dieu.
nous sommes à Oubo. Les rouges à lèvres ne viennent pas de Dieu. Nous sommes à Oubo. Les hauts talons ne viennent pas de Dieu. Les collants, les pantalons ne viennent pas de Dieu. Une fois encore, on ne vous condamne pas, on ne vous juge pas. Nous aussi, nous avons porté ça. Et c'est pas l'évangélisation comme ça que nous aussi on s'est repentis. Peut-être tu n'as jamais entendu parler de ça. Peut-être même il y a des femmes au marché ici, quand elles se tressent avec les mèches la nuit, là, elles ne dorment pas. Oui, elles ne dorment pas. Spirituellement, si Dieu va ouvrir tes yeux pour que tu vois les mèches là, tu vas fuir, tu vas vouloir même couper ta tête pour jeter. Dieu t'a créé naturel, reste naturel. Tu ne peux pas mettre tout ça là sur toi, les faux cheveux, maquillage, hauts talons, pantalons, et dire que tu es en train d'adorer ton Dieu. Edaba lakpa, adabafu alakpa, fosu alakpa. Aso atawi ekenyi nusuoto aso dova adon kona de kobele sumemawo. Ma soeur, ce matin, si tu sais que ce qu'on est en train de dire c'est faux, va sur tes genoux. Et novi enyonu. Ne ono benu emi le blomi le dadja ne ni Kristo to no go ahon le pa yikoloji brionya maru et la pompono. Prie, demande à Dieu le message que j'ai écouté au marché, est-ce que c'est vrai? On a biobe mau enya ken sela simegbe anya pepea. C'est ce que nous on a fait et le Seigneur nous a répondu. Il n'est pas dans les mèches, les hauts talons, les pantalons, les tenues sexy, les rouges à lèvres, les maquillages. Dieu nous a répondu, il n'est pas dedans. C'est pour ça nous aussi on a abandonné tout. Si réellement tu as prêt tout ton âme pour aller au ciel, à moins que toi tu vas à l'église pour que la trompette sonne, tu restes sur cette terre. Ma soeur, ne dis pas que si je laisse tout ça là, mon mari va m'abandonner. Le salut est individuel. Quand la trompette va sonner là, tu vas oublier que tu as un mari. Tu mets tout ça là, mais ton mari continue pas à te tromper. Cherche la face de Dieu. Il y a tout dans la parole de Dieu. Et nous serons jugés par la parole de Dieu. Prends l'engagement, commence par lire la Bible. Tout ce que nous venons de dire là, c'est dans la Bible. Nous n'avons pas inventé. Donc mon frère, ma soeur, arrivé à la maison,
fléchis genoux et prie, cherche la face de Dieu. Si tu es sincère, il va te répondre. Cherche le Seigneur tant que tu es encore en vie. Il va se révéler à toi. Sinon, le jour de ta mort, tu vas regretter. Peut-être que tu vas te dire, mais pourquoi le jour-là ne t'avait pas forcé à accepter la parole? Ça serait trop tard. Avant. J'étais voleur, j'étais menteuse, j'étais prostituée, j'étais masturbateur. Maintenant,